On est à 500 mètres de la gare de Rouen et on a une vigne avec 1431 pieds de vigne, comme l'anniversaire de la mort de Jeanne d'Arc. C'est un petit peu symbolique, c'est plein de symboles. Rouen a été une ville où il y avait du vin, il y a toujours eu du vin. Bon, c'est vrai qu'avec le développement du Bordeaux et tout, on a abandonné la vigne en Normandie, mais il y a eu des vignes et il y aura des vignes en Normandie, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est encore symbolique. Dans un an ou deux, il y aura peut-être plusieurs tonnes de raisins. On prévoit 2021 environ 3500 bouteilles. Le sujet d'association, c'est d'ensemble d'apprendre à cultiver une vigne en Normandie et derrière, ensuite, d'apprendre à produire un vin. Donc ce sera un processus associatif qui va se faire ensemble. On va apprendre ensemble. Alors bien sûr, il y a déjà des connaissances théoriques, mais en pratique à Rouen, comment on fait du vin, et là on va apprendre ensemble. Donc ça va se faire pas à pas, voilà, on va apprendre petit à petit. Et le projet est parti il y a 5 ans, enfin, j'habite en face de la vigne, et ce terrain je le voyais avec Cézanne, qui est un terrain qui restait en friche, et l'idée est venue en discutant d'ailleurs avec le maire de Bois-Guillaume un soir, et ensuite on a approché le propriétaire, monsieur Humann, et on lui a parlé de ce projet-là. Quand Philippe a parlé au Rotary de son projet de mettre de la vigne à Bois-Guillaume, on a été très nombreux au Rotary de Rouen-Colline à aller dans son sens. On a monté cette belle opération. Alors, monter, c'est un lieu qui se mérite, faut gravir. Ah, absolument, c'est plutôt à flanc de colline et c'est ce qui en fait aussi son point fort, son atout en tout cas. C'est que quand on est ici, on n'a pas l'impression d'être en ville, vraiment, parce qu'on domine et on a la nature qui nous répond à toutes les saisons, toutes les périodes de l'année, sous la neige, on l'a vu sous la pluie, au vent. Et c'est toujours une trouvaille, une retrouvaille de revenir ici toutes les semaines. C'est un travail quotidien d'entretien, par exemple de tonte l'été, tailler, enlever les feuilles mortes. Certains pieds ont été touchés par des maladies, donc qu'on appelle principal les rhinos cette année. Donc il faut enlever ces feuilles pour éviter la contamination complète du site. On ne se rend pas compte, mais pratiquement été, printemps, été, automne, hiver, printemps, il y a des soins à apporter à la vigne. Il y a une relation c'est assez complexe, mais ça s'apprend au fil du temps. Et vous avez différents cépages. Oui, tout à fait. Nous avons déjà comme vous avez pu le constater, 2 vignobles. On va dire un vignoble français qui lui est constitué en 2 parcelles sur lesquelles nous avons planté 3 cépages. Un cépage Solaris, c'est un cépage qui vient de Suisse et beaucoup en Autriche, qui est un cépage, ce qu'on appelle hybride. C'est un croisement, on appelle ça le Merling, qui est un croisement de Sapaeva et de Muscat O'Tonnell. Ensuite, vous avez le Gewürztraminer et vous avez aussi le Bacchus, qui lui est un cépage qui nous a été offert par la confrérie des viticulteurs de l'île de Wight, et qui est le Bacchus, qui lui est un cépage hybride même, qui vient du Müller-Thurgau, qui est un croisement du Sylvaner et Riesling. Sur le vignoble italien, vous avez 2 cépages principaux qui sont le Passarena et le Pecorino, que l'on trouve principalement dans la région de Ombrie, c'est-à-dire dans le centre-nord de l'Italie. Là, c'est les premières vendanges en 2018. Oui, alors ça, c'est le moment le plus sympathique. Travailler l'hiver, planter, sarcler l'été quand il fait très chaud, arroser, c'est un peu douloureux, mais le vin, ça se mérite. L'objectif, c'est de faire un produit, le fruit du travail des hommes et de la terre. On va aller jusqu'au vin. Et on a à ce sujet deux produits intéressants. L'un qui s'appelle la Carthagène, qui est un vin de liqueur. Et l'autre qui est un vin issu de la fermentation du mou de raisin. L'objectif final de tout ça, c'est
d'avoir une belle récolte, de vendre cette récolte au profit des œuvres du Rotary, dont la conférence Saint-Vincent-de-Paul, qui est représentée aujourd'hui par Marie-Claude. Il y a un projet derrière le projet en fait, et effectivement le Rotary, de par l'aide de Rotary qui a permis effectivement de planter cette vigne, les fruits de la vigne et les fruits du travail des hommes reviendront à des familles qui sont en difficulté et que nous aidons tous les jours, pareil au quotidien, par toutes les saisons forcément. Et voilà, la boucle est un peu bouclée. Et en tant que membre à la fois de Saint-Vincent-de-Paul et membre de In Vigno Meritas, l'association, voilà, j'ai l'impression d'une chaîne et d'un maillon. Et dans tout ça, on est dans un cadre naturel, et ça, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup, qui me touche beaucoup. Et certains bénéficiaires de la conférence Saint-Vincent-de-Paul viennent travailler sur la vigne. Donc, ils participent à leur propre aide. Vous vous situez comment par rapport aux autres vignobles, aux autres vignes qui existent en Normandie? Alors la vigne peut pousser un peu partout. On trouve de la vigne en Belgique. Il y a la foire des vins à Liège et il y a des viticulteurs en Belgique. Donc la vigne pousse un petit peu partout dans le monde. Et pourquoi pas à Rouen? Ça c'est sûr. Après c'est une question. En fait, le gros problème avec la vigne, c'est que ça prend beaucoup de temps. Il faut y passer beaucoup de temps. Il faut la soigner tout le temps en hiver. On l'a dit. Quand il faut labourer, quand il faut sarcler, quand il faut arroser. Et la terre est basse. Et je peux vous dire que ça, c'est un obstacle numéro un. Et quand on dit que la vigne, in vigno meritas, on dit le mérite est dans la vigne, c'est ça. Le mérite est dans cette capacité que nous avons, nous, à régulièrement venir suer un petit peu, nous faire mal un peu, parce que c'est pas si simple que ça. Voilà, et c'est ça. Voilà, donc la vigne sera là pour ceux qui auront envie de se baisser, et de travailler et de se retrouver. Voilà. Le sol est il y a énormément de silex. Lorsque nous avons creusé pour déjà première approche les pieds, ensuite il a fait pour les piquer, ça a été un travail énorme. Tout a été sorti à la baramine, à la houe, par plusieurs, tous les membres qui étaient présents sur le terrain. Mais c'est un travail qu'on a beaucoup semé. Là, je peux vous dire qu'on a beaucoup semé, mais savoir que sous ce silex, encore nous avons un terrain un peu avec de la craie, de la marne, ce qui fait que le vin aura de belles qualités, des belles notes de minérales surtout. Voilà. Les rosiers, il paraît que c'est pour prévenir avant que la vigne soit touchée, parce que les rosiers sont touchés par les maladies avant la vigne. La vigne, elle est beaucoup plus... elle est un peu dure, elle a du mal à exprimer ce qu'elle pense et ce qu'elle reçoit. Et quand on voit la vigne souffrir, c'est trop tard. C'est trop tard pour traiter. Il faut anticiper. Et c'est vrai que le rosier aide à repérer les périodes où il y a de la maladie. Ça évite aussi de traiter n'importe quand, n'importe tout le temps. Là aussi, l'intérêt, c'est de dire, bon, manifestement, il y a une attaque du mildiou, il faut avoir traité. Mais cette année, on a eu de la chance, il n'y a pas eu d'attaque de mildiou, on n'a pas eu à traiter particulièrement.